Hi, des maths, et bonjour. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui sera basée sur l'analyse du chemin de vie numéro 22, le maître de la structure. Cette vidéo étant l'avant-dernière, avant de conclure définitivement cette suite de vidéos sur la numérologie des chemins de vie. On y va pour l'analyse de la première période de vie, qui sera de 32 jusqu'à 33 ans, la période de fondation. Dans leur enfance, les natifs du 22 seront souvent des enfants qui évolueront dans un cadre, on va dire, relativement aisé, issus d'une famille peut-être pas forcément riche, mais issus d'une classe sociale plutôt aisée. Ce seront souvent des enfants également issus d'une famille nombreuse. Leur famille sera déjà très implantée, donc que ce soit du côté professionnel ou que ce soit du côté social, ils seront issus d'un noyau de vie qui a déjà pris ses racines de manière très ancrée, de manière très profonde. Cette manière qu'aura le natif d'être entouré dès les premières années de sa vie, d'une manière assez précoce dans son existence, aura pour but de lui faire comprendre à quel point le fait de collaborer, à quel point le fait d'avoir des partenariats, le fait d'avoir des contacts dans sa vie, lui permettra de mener à bien tous ses projets, un petit peu comme le 2, qui va comprendre très vite finalement à quel point le fait de savoir s'entourer est essentiel. Le 22, lui, va le comprendre beaucoup plus tôt, puisque la vie va faire en sorte d'apporter au natif toutes les clés pour avoir cette première prise de conscience. C'est à peu près aux environs de la vingtaine que l'énergie du maître nombre, que le chemin de vie 22 va pleinement s'activer, que là, tout son potentiel va commencer à émerger, que les premières directions de sa vie vont commencer à fleurir et qui vont donner un cap pour la suite de son parcours. Et à partir de ce moment-là, en fonction de leur personnalité, de leur caractère et des domaines de prédilection vers lesquels ils se dirigeront, ils seront amenés à être des innovateurs hors pair avec une intelligence rarissime. On va peut-être pas dire des surdoués, mais au point où leur intelligence est développée, souvent on va se demander si ce ne sont pas des hauts potentiels. Et justement, leur capacité d'innovation va leur permettre très souvent d'être pionniers dans leur domaine. Très souvent, ce sont les maîtres nombres 22 qui lancent les nouvelles tendances, les nouvelles modes, ou les nouvelles manières de réagir, les nouvelles manières de faire, etc. En bref, ils initient la nouveauté. C'est à partir de ce moment-là qu'on va pouvoir se rendre compte de l'influence du chemin de vie 4, qui, pour rappel, est celui du bâtisseur. Mais étant donné que le chiffre est doublé, c'est-à-dire que cette capacité à bâtir, cette capacité à créer, finalement, va être dédoublée. Son potentiel de création va être doublé, puisqu'il devient maître en la matière, d'où son nom, le maître de la structure. Et cette structure, bien souvent, va dépasser les frontières du pays dans lequel il va résider pour avoir un impact mondial. Et c'est là où on va toucher les points les plus importants de ce chemin de vie, puisque retenez bien le mot mondial, c'est-à-dire que d'une idée ou d'une manière différente de faire, le natif du 22 va être capable de carrément révolutionner le domaine dans lequel il exerce. Et ça, c'est pas une mince affaire. D'où le fait que, dans cette première période, le natif pourra peut-être un petit peu tâtonner, avoir un petit peu du mal à se positionner, avoir du mal finalement à trouver quel est le domaine dans lequel il va exceller naturellement, dans lequel il aura le plus d'affinité. Mais quand il aura trouvé, croyez-moi, ça dépote. Parce que c'est à partir de sa deuxième période de vie que là, ça décolle, clairement. Et ce décollage vers l'infini et au-delà va s'effectuer dans sa période d'exécution ou cœur de vie, de ses 33 à 55 ans. Cette période est une évolution dite personnelle. Dans la première période, l'évolution est dite naturelle, la vie va lui apporter facilement autour de lui tous les éléments qui vont lui permettre de s'ancrer dans son chemin, dans son existence, pour l'aider à développer les traits de caractère, les traits de personnalité essentiels pour mener à bien le chemin de vie 22, et à partir de ses 33 ans environ, on va dire début trentaine, que là, le 22 va pleinement devoir libérer tout son potentiel, et je dis bien libérer, parce qu'on va voir ensemble, un petit peu plus loin, qu'est-ce qui va se passer s'il se censure un petit peu trop. Mais du coup, c'est vraiment à partir de la début trentaine qu'il aura pour mission d'accomplir sa mission.
C'est aussi dans sa trentaine que le chemin de vie 22 devra expérimenter ce que moi j'aime bien appeler une leçon primordiale. Comme tous les autres chemins de vie, si le natif s'incarne, c'est que dans ses autres incarnations, dans ses vies passées, dans ses vies antérieures, il n'a pas su régler totalement une leçon. Il s'incarne donc à nouveau en chemin de vie 22 pour régler une problématique autour de la fondation, autour de la structure. Quelle est la différence entre le chemin de vie 4 et le chemin de vie 22? La différence va être au niveau spirituel. On va voir ça un petit peu plus tard. Le chemin de vie numéro 22 est le maître nombre le plus puissant. Si tu as un maître nombre 22 ou si tu connais quelqu'un qui a ce chemin de vie, bah tu peux te réjouir parce que tu es le haut du panier. Tu es le maître suprême. Tu es celui qui a le plus d'énergie en lui, celui qui a le plus d'opportunités, celui qui a le plus de possibilités et surtout, celui qui aura le plus d'impact dans le monde et à l'époque dans laquelle tu vis. Dit comme ça peut paraître peut-être un peu surjoué, un petit peu trop, peut-être un petit peu too much, mais je vous assure que pour les chemins de vie 22 qui accèdent à la notoriété, ils changent la société, mais vraiment en profondeur. Ces gens-là redéfinissent les bases grâce à leurs idées, grâce à leur intuition, finalement, quelque part, vont être capables d'exploser les fondations qui ont déjà été posées en se disant « Non, moi, je m'y reconnais pas, ça me convient pas, j'aime pas du tout, je vais créer les miennes. » Et vous allez voir, vous allez adorer. C'est qu'ils ont un culot. Nous sommes innocents. Quel culot. Monumental. Mais ça leur sert. Et quand je parle de fondation, du coup, on va revenir à son titre, le maître de la structure. C'est pas forcément les structures en termes BTP, en termes profession du bâtiment, c'est pas ce que je veux dire. Tu n'es pas drôle, c'est pas drôle. C'est la structure davantage sociétale. Il faut vraiment garder en tête que c'est le maître de la structure dans la société, davantage abstraite, une structure davantage pensée, une structure davantage dans les idées. C'est cette structure-là dont il est le maître. Et lorsqu'ils arrivent à être parfaitement alignés avec leur chemin de vie, mais ces gens-là provoquent des changements, mais alors c'est colossal. J'ai bien envie d'illustrer le propos avec 2 exemples. Et comme les femmes sont peu souvent représentées, je vais donc utiliser des exemples féminins. Le premier exemple est celui de Margaret Thatcher. Hello. Son nom ne t'est pas inconnu puisque tu en as forcément entendu parler. Margaret Thatcher est l'ancienne première ministre du Royaume-Uni de 1979 jusqu'en 1990. Elle était réputée pour s'appeler la Dame de Fer, car cette femme avait des convictions, des principes très affirmés, puisqu'elle était notamment connue pour sa rigueur et sa fermeté. Elle est réputée pour avoir, selon les termes, révolutionné la société au Royaume-Uni. Ses actions ont été énormément félicitées, mais aussi énormément critiquées. Là n'est pas le but du propos, mais simplement pour dire que Margaret Thatcher était maître nombre 22 et que, de par ses idées, de par son dynamisme, elle a su changer profondément certaines lois en vigueur au Royaume-Uni, et on parle même vraiment de révolution. Cette femme a littéralement révolutionné certaines lois, certaines politiques en vigueur dans le pays. Le deuxième exemple étant son opposé totalement inverse. Cette femme, dont tu en as forcément entendu le nom, dont tu l'as forcément vue partout sur Internet, à la télévision, très souvent critiquée, mais qui a une fanbase extrêmement solide, la fameuse, la non moins connue, Kim Kardashian. I was. Yep. Damn. Eh bah ouais, tu vas faire un bond devant ton écran, tu vas me dire mais non, mais c'est des bêtises, ce n'est pas vrai. Je te mets sa date de naissance juste en bas, je te laisse la calculer et tu verras le résultat. Sacré personnage, on est d'accord, autant critiqué que adulé. On apprécie ou pas, encore une fois, là n'est pas le propos, c'est simplement pour illustrer le fait que cette femme a quand même réussi un tour de force majeur, colossal, en partant de rien, puisque cette personne n'était pas médiatisée, cette personne n'était pas connue, et, de manière plus ou moins volontaire ou non, a su gravir les échelons dans la société et véritablement
imposer son nom. Et je trouve que cet exemple illustre, mais à la perfection, l'existence d'un chemin de vie 22, puisqu'il arrive à imposer sa marque, il arrive à imposer son nom, il arrive finalement à imposer ses idées et à poser les fondations d'un nouveau genre. Puisque Kim Kardashian est également connue pour sa télé-réalité, en lien avec sa famille, avec toutes les controverses qui ont éclaté autour. Donc il existait déjà des télé-réalités, mais elle a vraiment démocratisé à sa manière cette expérience, ce type de contenu qui, pour certains, est un divertissement comme un autre. Donc elle a vraiment su prendre les devants et imposer sa marque, imposer sa vision des choses. Et aujourd'hui, une chose qu'on ne peut pas lui retirer, c'est que c'est une entrepreneur, une chef d'entreprise qui sait gérer son image marketing comme ça. Mais avant d'arriver à la manière de ces deux femmes à avoir un impact décisif dans la société dans laquelle elles évoluent, il faut pour ça que ces personnes soient alignées. Qu'elles soient alignées, on va dire, pour le côté positif de leur incarnation ou du côté négatif. Et c'est pour ça aussi que j'ai pris l'exemple de ces deux personnalités totalement opposées, puisqu'on va voir, en fonction de la manière dont le natif va évoluer, que soit il va adopter un certain type de comportement, soit un autre. Et étant donné l'impact parfois monumental, parfois même historique, que ces natifs peuvent avoir dans la société et à plus large échelle dans l'histoire, très souvent, ils auront du mal à appréhender cette potentialité qu'ils ont en eux, cette capacité à concrétiser, à aller de l'avant, à mettre en place finalement leurs idées. Et donc pour cette raison, ils vont très souvent se limiter eux-mêmes. Ils vont se censurer et ils ne vont pas oser pleinement exprimer toutes leurs capacités. Et donc ils auront tendance à se réduire, à s'enfermer en eux-mêmes et finalement à ne vivre que comme un chemin de vie 4. Le souci avec ça, c'est qu'ils n'expriment pas totalement l'ensemble des deux qui les composent. C'est finalement quelqu'un qui va avoir une vision très factuelle, une vision très réaliste du monde dans lequel il vit. Oui, mais c'est un maître nombre. Il a 2 numérologies dans son incarnation. Du coup, qu'est-ce qui se passe? L'optique pour lui, ça va être justement exactement comme le maître nombre 11, de développer sa spiritualité. Le 22 sera amené un petit peu à lutter entre les différentes versions de soi qu'il a en lui. On a vu le 11 qui luttait un petit peu entre le soi qu'on cherche à lui imposer et le soi qu'il a en lui-même. Et l'optique, c'était de trouver cet équilibre, de pouvoir unir les deux pour former son identité propre. Le 22, lui, ça va se faire d'une manière un petit peu différente. Lui devra un petit peu lutter entre la tête et le cœur. Il devra lutter entre son tempérament très logique et factuel et un tempérament beaucoup plus abstrait, beaucoup plus éthéré, beaucoup plus spirituel, finalement. Et, à un moment donné, dans son parcours, va se poser la question, non pas la même que le 11 avec son « qui suis-je », mais plutôt celle-ci. Que dois-je faire? Ou plutôt, comment dois-je le faire? Est-ce qu'il doit garder son côté très factuel et logique, ou au contraire, amener ses idées de manière beaucoup plus spirituelle? Ça va être une question qui va énormément le tourmenter. Et pour l'aiguiller, lui donner un petit peu la réponse à cette question, très souvent, le 22, encore une fois, tout comme le 11, aura tendance à se diriger vers des professions pour lesquelles ce sera lui qui donnera le lead, pour lequel c'est lui qui va donner la marche. Donc très souvent, un natif du chemin de vie 22 sera chef d'entreprise, politique, responsable d'une ONG ou un militant, ou soit un artiste, mais au sens très large du terme. Donc quand je dis au sens très large du terme, ça peut regrouper toutes les professions artistiques pures, mais aussi les dérivés davantage axés médias ou communication, c'est-à-dire souvent des métiers en rapport finalement avec l'image. Et c'est grâce à la manière que le 22 aura de mener sa vie professionnelle qu'on pourra remarquer s'il est ou non aligné avec son parcours de vie. Un 22 qui sera mal aligné, qui n'aura pas totalement compris les enjeux de son incarnation, ce sera quelqu'un qui tombera dans les côtés négatifs de sa personnalité et qui aura tendance à être matérialiste, très attiré par les possessions, par le fait d'acquérir, parfois même des choses dont il n'en a mais même pas besoin,
Mais c'est simplement ça. Acquérir, avoir, emmagasiner les apparences, l'argent et, finalement, le pouvoir. Le fait d'être le pouvoir ou le fait de représenter une certaine forme de pouvoir. Et pour parvenir à ce vilain dessein, il aura tendance à employer parfois des méthodes pas très légales. Son côté émotionnel va totalement passer à la trappe, et là, il aura tendance à tromper, à humilier, à mentir, à manipuler, escroquer, à voler les gens. Parce que ça va être le gros péché, si on peut le dire, hein, de ce natif, ça va être en fait l'argent. Ce sont des personnes qui aiment l'argent, mais beaucoup trop. Un petit peu comme le 5, qui aura tendance à tomber dans ses mauvais côtés. C'est une personne qui aura aussi tendance à aimer beaucoup l'argent, à aimer beaucoup le côté financier de la vie. Mais alors lui, ça va être à un point bien plus extrême, bien plus poussé, finalement. Et s'il sent le besoin un petit peu de sortir la tête de l'eau, de sortir un petit peu de cette prison dorée dans laquelle il s'est lui-même enfermé, en plus, la solution, c'est de devenir beaucoup plus réaliste. Et c'est ça qui est vachement paradoxal, c'est que lui, qui a un tempérament très pratico-pratique, très ancré réalité, quand il tombe dans ses côtés négatifs, il perd cet ancrage à la réalité en s'enfermant dans une réalité qu'il a lui-même créée. Quelle histoire! Si ces différents traits de personnalité ont été correctement travaillés, que le natif a compris que certaines choses étaient à changer dans son tempérament, dans sa manière de vivre, en fait, tout simplement, eh bien, à peu près arrivé à la mi-cinquantaine, voire début cinquantaine, voire même des fois, si vraiment le natif évolue très bien, ça peut être fin de sa quarantaine, ça y est, un déclic se fait. Il se dit « Ah, je me suis peut-être planté là. J'ai emprunté la mauvaise sortie. Le GPS a déconné. » Les voies du Seigneur sont impénétrables. Lui seul connaît la route. Si ce déclic se fait, la troisième période peut démarrer, à partir de 54-54 ans, celle dite de consultation. Lui qui a développé ce tempérament, on va dire, quand même assez centré sur lui, quand même assez centré sur l'impact que lui a pu avoir dans la société, bon, arrivé à un moment donné dans sa vie, bon, il fait quand même un petit peu le bilan, il va quand même un petit peu réfléchir à ce qu'il a fait, ce qu'il a dit. Qu'est-ce que j'ai laissé comme trace? Quel a été mon impact? Son analyse sera finalement portée sur deux aspects. Ce qu'il a obtenu et ce qu'il a fait. Il appréciera vraiment le fait d'avoir laissé sa grille, d'avoir laissé son empreinte, finalement, d'avoir été quelqu'un. Le natif ne sera à ce moment-là plus dans la course à l'innovation, il ne sera plus dans la course à être quelqu'un. Il aura déjà été quelqu'un, il aura déjà atteint ses objectifs. À la différence du 4, qui va mettre pas mal d'années à récolter les fruits des bases qu'il aura posées, eh bien, le maître nombre 22, lui, comme c'est doublé, ça veut dire que d'une part, ça va être beaucoup plus rapide à poser, et d'autre part, ça va être beaucoup plus rapide à récolter. Tant qu'à faire, quand on vous dit que ce maître est suprême, autant que ce soit rapide et efficace, non? Pour imposer ses bases, garde simplement en tête que le 22 divise son temps d'action par 2 pour récolter les fruits 2 fois plus rapidement. Une fois ce dur labeur effectué, le 22 aura plutôt tendance à se poser. Ouais, à ce moment-là, il a tendance à se pépériser un petit peu, c'est « Oh, maintenant il est temps que je profite, hein. J'ai quand même beaucoup travaillé, j'ai quand même fait beaucoup de choses au cours de mon existence. Bon, j'ai bien envie de me la couler douce un petit peu. Hein. » Et c'est à partir de cette troisième période que le natif agira davantage en termes de conseiller. Il aura souvent tendance à partager ses astuces, à partager ses manières de faire, à transmettre vraiment une optique de transmission, mais encore une fois, souvent pas de manière volontaire, mais ce sont souvent les gens autour de lui qui auront tendance à l'entourer pour lui demander conseil. Tous ces partenariats, toutes ces collaborations vont s'effectuer à beaucoup plus grande échelle. Et c'est pour ça que dans notre société digitalisée actuelle, la puissance du 22 en est encore une fois largement décuplée grâce à l'impact des réseaux sociaux. Ce qui inscrit encore d'autant plus son impact dans l'histoire. Donc si tu es 22
que tu connais quelqu'un qui est 22. Ta mission, si tu l'acceptes, sera d'être vigilant les années où ton âge sera doublé. En tant que maître nombre, tout comme celui du 11, sois vigilant les années où tu atteindras ces âges. 11 ans, 22 ans, 33 ans, 44 ans, 55 ans, 66 ans, 77 ans, 88 ans, et, je te le souhaite, de vivre loin, longtemps, 99 ans et 111 ans. Cette vidéo touche bientôt à sa fin. Pour conclure, tu peux garder que le maître nombre 22 a un parcours tout simplement hors du commun. Très souvent, ce sont des profils partant de rien qui vont émerger, exploser et tout balayer sur leur chemin. Il n'est pas rare que ces natifs deviennent des personnalités connues, deviennent des personnalités publiques qui inscrivent leur nom dans la société et dans l'histoire finalement. Soit ils baseront leur vie sur vraiment de belles valeurs humaines, sur des beaux principes à partager tels que la compassion, la tolérance, la bienveillance, l'aide envers autrui, soit ils auront tendance à être davantage orientés vers eux, orientés vers leur possession, orientés vers leur image, orientés vers leur apparence, pas que physique, mais finalement sur l'image, la perception qu'ils vont renvoyer dans la société. Comme mots-clés, tu peux garder les suivants: base, projet, société, renouveau, communauté et innovation. Si tu es 22, je te conseille d'acquérir les qualités suivantes: être courageux, audacieux, développer sa morale et son éthique, et enfin, savoir assumer la responsabilité de ses propos et de ses actions. Car très souvent, sans t'en rendre compte, ta manière d'être et ta manière d'agir auront un impact énorme sur les gens qui t'écoutent et te regardent. Cette vidéo est terminée. J'espère que tu auras pu comprendre davantage en quoi le maître de la structure peut avoir un impact très important autour des gens qu'il sera amené à fréquenter de près ou de loin. Avant de partir, il reste des choses à faire. N'hésite pas à me donner ton avis en commentaire, à la partager. Norbert, comme toujours, le pouce en l'air. Et je te dis à bientôt dans la prochaine et dernière vidéo sur la numérologie des chemins de vie, celui du maître nombre 33, le maître de l'expression. À bientôt!